Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici à l'Institut Polytechnique La Salle à Beauvais dans le cadre d'un événement important. C'est un événement qui a rassemblé 5000 agriculteurs venant de 35 pays dans le cadre de Vision du futur, un événement organisé par Massey Ferguson. Thierry Lotte, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes vice-président pour Massey Ferguson pour la partie vente et marketing pour l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Pourquoi avoir organisé ici cet événement ? Alors tout d'abord parce que nous sommes beauvaisiens. Notre usine est à Beauvais, le centre de décision de Massey Ferguson pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient est à Beauvais. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Institut Polytechnique La Salle, ce n'est pas un hasard puisqu'il forme les ingénieurs de demain pour l'agrofourniture, le machinisme, pour faire les agriculteurs. Et faire ça ici, dans justement, j'allais dire, le think tank de l'agriculture de demain, ça nous semblait important, c'est très très symbolique. Dernier élément aussi, la région Picardie, région agricole riche, ce qui nous permet de montrer à nos clients aussi une agriculture performante au milieu de nos grandes plaines. Alors qu'est-ce que vous leur avez montré à ces agriculteurs venus de toute l'Europe ? Alors, la première partie est orientée autour de conférences sur 4 thèmes principaux. L'un qui les touche beaucoup parce qu'on parle beaucoup de réforme de la PAC, donc la PAC. Deuxième thème, c'est la fertilisation raisonnée. On a un thème aussi sur la compaction, le patinage, la consommation en fioul. Et puis bien sûr un thème sur la génétique, puisque les progrès génétiques doivent conduire les agriculteurs à améliorer leur performance économique et aussi environnementale. Et puis l'après-midi, on leur parle plus de Massey Ferguson. Et le matin, on ne parle pas de Massey Ferguson, c'est très important. On n'en parle que l'après-midi, dans le cadre de démonstrations au champ, où on met en application ce qu'ils ont pu voir le matin dans les conférences. Mais on a ajouté d'autres thèmes, comme par exemple la gestion de l'eau. Ça, c'est important. Est-ce qu'il faut voir une évolution dans le positionnement de la marque ? Je crois qu'en fait, il ne faut pas voir une évolution dans le positionnement de la marque, il faut tout simplement voir la réaffirmation du positionnement de la marque. Nous avons toujours été comme ça, et ça fait partie de la génétique qu'Harry Ferguson nous a donnée lorsque la marque a été créée, ou quand il a créé le premier relevage trappoint et le premier tracteur. Sa vision, c'était pas de créer un tracteur pour un tracteur, c'était tout simplement de créer un tracteur pour améliorer la productivité des agriculteurs et leur donner un meilleur accès à la nourriture. Et pour ça, il avait pris des liens avec des fournisseurs de machinisme. Nous, on pense que la problématique aujourd'hui, elle est plus complexe et que ce n'est plus des fournisseurs de machinisme avec lesquels on doit être en lien, mais de donner aux agriculteurs accès à une meilleure génétique, à des contacts pour gérer l'eau, pour gérer les fertilisants, à une information sur la PAC qui les attend, sur des nouvelles technologies agricoles. Et nous voulons être, en tant que Massey Ferguson, ce que nous avons toujours été, c'est-à-dire le catalyseur de nouvelles énergies et de nouvelles idées en agriculture. Tout dernier point, c'est vrai que nous sommes devant un tracteur qui a une histoire. Vous pouvez nous la raconter en quelques phrases ? Il a une belle histoire, il a une histoire humanitaire incroyable, celle de 2 agriculteurs italiens qui ont décidé de partir au Cap Nord avec ce tracteur, 13 500 km quand même aller-retour, pour collecter des fonds pour une école tchadienne qui scolarise des jeunes enfants dont les parents sont disparus du sida. Et ça, une fois de plus, ça fait partie un petit peu de la mission humanitaire de Massey Ferguson, dans un pays qui nous est très cher et dans lequel on investit énormément en ce moment, l'Afrique. Et je ne vais pas vous dévoiler un secret là en vous disant qu'on envisage une expédition au pôle Sud sur les pas de Sir Edmund Hillary avec le fameux petit tracteur Massey rouge Sioux. On va le refaire. Merci. Thierry Lotte, merci beaucoup. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Fela commercialisera dès cet automne l'Andener à 2 toupies avec engin central TS 10055. Le point fort à remarquer est la conception de toupies de grand diamètre, 4,20 m, avec 15 bras pour des débits de chantier élevés en 10,55 m de large. Côté prix, il faut débourser 33 000 €. Fela compte 160 concessionnaires en France. GSI, le constructeur américain de matériel de stockage qui a été acheté par AGCO en novembre 2011, cherche actuellement des concessionnaires pour distribuer ses matériels en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne. GSI recherche au moins 3 concessionnaires en France, pas nécessairement des concessionnaires AGCO. Cela peut être un moyen de diversification en sachant qu'il faut prévoir une équipe de 5 ou 6 professionnels dédiés avec des compétences assez spécifiques. Retrouvons à présent notre rubrique Avant-première.
Massey Ferguson lance pour la saison 2013 une évolution de la série Beta qui se décline en 2 modèles, 7360 en 5 secoueurs et 7370 en 6 secoueurs. Notons qu'il existe 2 modèles correspondants avec le système de correction de dévers, para-level. Le point nouveau de la version 2013 est la présence de la nouvelle cabine Skyline fabriquée dans l'usine de Brégances. On remarquera un toit plus large avec plus d'éclairage. Le poste de conduite a aussi été complètement remanié avec un nouvel accoudoir. Donc il y a 3 grands points d'évolution au niveau de cette cabine. Donc il y a tout d'abord au niveau isolation phonique, au niveau du pare-brise, donc on a un film plastique qui a été inséré entre les 2 couches de verre donc qui forment ce pare-brise et qui permet donc de réduire le bruit en cabine de 2 décibels, donc ce qui est une grosse réduction du bruit. Ensuite, une autre évolution donc concerne la console de commande ici sur le côté droit, sur laquelle on retrouve maintenant le réglage électrique des grilles. Donc on peut opérer par des boutons ou aussi directement depuis le terminal. Et on retrouve aussi un nouveau levier multifonction, le Power Grip, donc qui permet une commande d'avancement par impulsion et qui dispose aussi de nombreuses fonctions au niveau du monolevier dans une position vraiment très ergonomique. Notons un nouveau dessin des capots latéraux et arrière qui se calque désormais sur le design de la série Activa S. Grâce à l'agriculture de précision, il est possible aujourd'hui de réaliser d'importantes économies d'intrants. Image. Bonjour, bienvenue au GAEC du Paradis, dans le Lauragais. L'année dernière, nous avons fait l'acquisition du pulvérisateur Xtrac V36, équipé de rampes alu en 28 mètres, d'une cuve de 3600 litres, avec la nouvelle génération des boîtiers Isomax Telus. J'ai décidé de passer à l'agriculture de précision, notamment pour des économies d'intrants. Grâce à la coupure de tronçon, ça me permet d'économiser 4 à 5% d'intrants, notamment en bout de champ à la coupure des rampes et au recouvrement dans la parcelle. Ma deuxième motivation pour acquérir ce produit, ça a été le confort de travail, notamment avec la gestion automatique des tronçons, la hauteur de rampe automatique, ce qui me permet de me concentrer uniquement sur la conduite du tracteur, et notamment aussi pour les travaux de nuit, tels les fongicides, que l'on peut passer avec un traitement optimal. J'ai opté pour le terminal Isomax Telus, équipé des licences Spire Control et Géocontrol pour la gestion automatique de mon pulvérisateur. La compatibilité Isobus de cet équipement me rend prêt pour le futur. J'ai choisi M-Farming pour plusieurs raisons. La communication Isobus, le respect de l'environnement et les économies d'intrants, le confort d'utilisation et surtout pour sa simplicité d'utilisation. Vous connaissez certainement ce tracteur, il s'agit du Massey Ferguson 140. Il a été construit en France durant les années 1966 à 1975. Il délivrait 43 chevaux. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Nouveautés. Massey Ferguson dévoilera début septembre le dernier né de la série 7600, le MF 7626 délivre 255 chevaux. Il s'agit d'un tracteur assez puissant pour un poids de seulement 7,5 tonnes qui lui confère une grande polyvalence. Donc, la nouveauté de ce tracteur est principalement la puissance qui est de 255 chevaux au maximum
mais qui peut délivrer jusqu'à 280 chevaux, donc 25 puissances additionnelles, grâce à la gestion de puissance que l'on appelle EPM, qui dans certaines conditions vont s'activer, notamment pour les applications de déchômage rapide, transport ou préparation de lits de semences avec outils animés à la prise de force. Remarquons la présence de transmission DINA 6 avec 3 niveaux de finition, Essential, Efficient et Exclusive. Côté prix, il faut compter de 145 000 à 165 000 euros selon les modèles. Pour finir, je vous ai trouvé certainement un des meilleurs connaisseurs de la marque Massey Ferguson, Campbell Scott. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à côté d'un tracteur qui est mythique, un tracteur dont beaucoup d'agriculteurs se souviennent encore. Il s'agit du MF 1200. Pourquoi ce tracteur a-t-il tant marqué les esprits ? Pendant la période de 1960 jusqu'à 1970, il y avait un besoin pour haute puissance de tracteurs. Mais le problème est la traction et la maniabilité des produits. Donc, Massey Ferguson a désigné ces produits, le Massey Ferguson 1200. Il était fabriqué à Manchester, en Angleterre. Et c'était la solution de Massey Ferguson pour le besoin pour parfaite traction dans les champs, pour haute puissance et pour maniabilité pour les agriculteurs. C'était un tracteur articulé qui développait combien de chevaux ? 105 chevaux. Et il y avait un autre modèle, il s'appelle le 1250, qui avait plus de 110 chevaux. Mais le 1200 était le premier modèle. Est-ce qu'il y a eu après encore des tracteurs articulés dans la gamme ? Oh oui, bien sûr. Nous avons construit beaucoup de tracteurs articulés en États-Unis, très grands, jusqu'à 390 chevaux. Mais le 1200 était seulement 100 chevaux et donc il était parfait pour les agriculteurs en Royaume-Uni, dans la France et les pays européens. Campbell Scott, merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que chaque jour, vous pouvez retrouver toute l'actualité du machinisme sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.